Le cancer des poumons est une maladie multifactorielle, il résulte généralement d'une combinaison d'expositions environnementales, de comportements et de facteurs individuels. Voici les principales causes et facteurs de risque reconnus. Tabagisme, cause principale, cigarette, cigare, pipe, chicha. Tabagisme actif et passif responsable d'environ 80 à 90% des cancers du poumon. Le risque augmente avec la durée et la quantité fumée. Exposition au radon, gaz radioactif naturel présent dans certains sols et bâtiments incolores, inodores, mais cancérogènes. Deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Exposition professionnelle. Substances inhalées sur le lieu de travail, notamment amiante, silice, nickel, chrome, arsenic. Gaz d'échappement diesel. Le risque est encore plus élevé chez les fumeurs exposés. Pollution de l'air, pollution urbaine, particules fines, ozone, NO2, fumées industrielles et domestiques, combustion du bois ou du charbon en milieu clos. Facteurs génétiques, antécédents familiaux de cancer du poumon. Certaines personnes sont plus sensibles aux substances cancérogènes. Radiation, exposition importante au rayonnement ionisant, radiothérapie thoracique antérieure, maladie pulmonaire chronique, BPCO, fibrose pulmonaire, tuberculose ancienne. Ces pathologies fragilisent le tissu pulmonaire. La prévention du cancer du poumon repose surtout sur la réduction des expositions aux principaux facteurs de risque et l'adoption de modes de vie protecteurs. Voici les recommandations les plus reconnues. Arrêter de fumer, ou ne jamais commencer. Le tabac est responsable d'environ 85 à 90% des cancers du poumon. L'arrêt du tabac réduit progressivement le risque, même après de nombreuses années de consommation. Évitez aussi le tabagisme passif, fumer des autres. Aide possible, substitut nicotinique, accompagnement médical, thérapie comportementale, application de sevrage. Réduire l'exposition aux substances toxiques. Tester son logement pour le radon, gaz radioactif naturel, et ventiler si nécessaire. Se protéger au travail contre l'amiante, les poussières fines, les fumées de diesel, l'arsenic, le chrome, etc. Porter des équipements de protection et respecter les normes de sécurité. Améliorer la qualité de l'air, aérer régulièrement les espaces intérieurs. Limiter l'usage de combustibles polluants, charbon, bois mal ventilé. Éviter les zones très polluées lorsque c'est possible. Adopter un mode de vie sain, manger varié et riche en fruits et légumes. Maintenir un poids santé. Pratiquer une activité physique régulière. Limiter l'alcool. Dépistage et suivi médical. Les personnes à haut risque, forts fumeurs ou anciens fumeurs, peuvent bénéficier d'un dépistage par scanner basse dose, selon avis médical. Consulter rapidement en cas de symptômes persistants, toux chronique, essoufflement, douleurs thoraciques, crachat de sang. En résumé, la mesure la plus efficace reste ne pas fumer ou arrêter de fumer, combinée à une réduction des expositions toxiques et à un mode de vie sain.